Hello mes highlights, je suis très contente de vous retrouver dans cette fameuse vidéo que je vous ai promis. C'est un haul make-up, vous le savez. En fait ça s'est passé clairement aux premières semaines du mois de janvier. Je vais y arriver. Où pendant les soldes, j'ai craqué sur du maquillage. Je vais commencer par le premier produit make-up que j'ai pris, qui était tout simplement sur le site de Cefo. Je me justifie pour cet achat, mais j'ai pas à le faire en fait. Je fais ce que je veux, on est bien d'accord. Même si en soi, vous le saviez, je vous avais dit que je me mettais en no-buy. On va dire que en no-buy make-up pendant pratiquement 3 mois et demi, que je n'ai recraqué que là. Donc en soi, je sais que je ne vais pas racheter, mais ça s'est passé. De toute façon, je vous avais dit, si je craque, je vous le dis. Donc je vous le dis. J'ai pris un crayon de chez Cefo. Vous aurez des close-up pour ce crayon. Vous aurez des swatchs. J'ai pris le Good Mood, qui est un nacré shimmer, tout simplement parce que mes crayons verts, le vert c'est une couleur que je porte énormément, sont presque tous soit quasi terminés, soit je ne peux pas les mettre en muqueuse. Je vous explique. J'ai en crayon vert, j'en ai 3. Donc c'est pas énorme pour une entre guillemets make-up fan et pas make-up addict, parce que je ne me considère pas comme make-up addict mais plutôt comme make-up fan. J'ai le Loaded que j'ai déjà depuis un certain nombre de temps de chez Linda Alberg. Donc le Loaded de chez Urban Decay, vous les voyez, hein, ils sont bien utilisés, quasi terminés. Celui-là je l'ai énormément utilisé, la preuve. Et en fait il a séché. Donc celui-là clairement il va partir dans mes produits terminés parce que je ne peux plus l'utiliser tout simplement. C'était, vous savez, les... comment ils s'appellent? C'était les crayons Olika Olika. Voilà, les crayons... vous savez, de la marque asiatique, là, coréen. Je suis dégoûtée parce que c'est l'une de mes couleurs préférées. C'est un vrai beau vert kaki métallisé. Le Loaded, je vous l'ai dit. Et le Avoir Flash, qui est un crayon pailleté. Qui est un magnifique crayon pailleté comme ceci. Voilà, vous aurez des swatchs de toute façon. Et tout simplement, comme j'ai fini quasiment tous mes crayons verts et qu'il y en a un qui part clairement à la poubelle, j'en avais 3. Il y en a un qui part à la poubelle, du coup j'en ai toujours 3 puisqu'il y a encore ces deux-là qui sont valables. Donc je vous laisserai voir ça directement au niveau des close-up. Mais je suis vraiment contente de ces 3 couleurs de crayon que j'adore. Donc vous allez voir, ça reste dans les mêmes tons. Ça reste globalement les mêmes tons, mais on a des nuances en fait différentes pour chacun. En sachant que j'aurais bien aimé vous swatcher celui qui est terminé, mais il a tellement séché que ça sert à rien que je vous le swatche dans la mesure où je ne peux même plus l'utiliser. Donc c'est à ce point triste. C'est triste. Je ne vous cache pas, là je suis en train de limer pour vous faire le swatch correctement. Et vous verrez ça de toute façon dans le close-up. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Je vais vous montrer ça tout de suite. En fait, chez Kiko, l'un des produits que j'adore, et ça je vous l'ai dit dans une vidéo précédente, ce sont vraiment les... alors ils appellent ça Moon Shadow, mais en réel, dans la gamme permanente, ce sont les Long Lasting Stick Eyeshadow. Les très anciens, les tout premiers avaient ce format-là. Quand ils sortent une collection de Noël, c'est ce format-là. Et là, ils ont remasterisé toute leur collection et ça a donné... Je vous sors les crayons. Ça a donné cela. Ils sont magnifiques, vraiment, ils sont très très beaux. Pareil, je vous ferai les swatchs directement sur ma main pour que vous puissiez voir. S'il y en a 3 que je vous conseille, c'est vraiment ces 3 là, le 48, le 46 et le 45. J'ai craqué dessus tout simplement parce qu'ils étaient en promo. Et que ces crayons sont juste. Le premier que je tiens à vous présenter, c'est le numéro 45, qui est un magnifique orangé corail avec d'énormes paillettes et des reflets, mais majestueux. C'est juste une tuerie. Limite, j'aurais aimé que ce soit... comment dirais-je, que ce soit en fard à paupières liquide, tellement c'est beau, c'est vraiment beau. Et estompé, vous allez voir, c'est une... Alors ce 45 appliqué juste en base, mais en base, juste simple, limite en base d'enlumineur, c'est une pure merveille. Je sais pas si vous allez voir avec... quand je fais ça, je sais pas si vous voyez bien, mais c'est beau les gars, c'est tellement beau. Je vous invite vraiment à les prendre, c'est les derniers, les tout derniers que Kiko a sortis. Ils sont à 4 € quoi. Je sais pas s'ils sont restés pour le coup à 4 € ou si c'était vraiment les prix, on va dire, de solde. Mais 4 €, 80, en fait 5 €. 4,80 €, un truc du genre. Franchement, une grosse tuerie. Le deuxième que je vous invite à vous procurer, c'est le 46. Et celui-là, mon dieu les gars, j'ai fait 3 ou 4 make-up avec durant la semaine. Je n'ai eu que des sublimes compliments, même par des personnes qui ne se maquillent pas, c'est vous dire, par des collègues qui ne se maquillent pas, ou même par des hommes d'ailleurs, qui m'ont dit oh là là c'est super joli ce que tu as sur les yeux et tout, et je n'avais juste
que mis ça. Si j'y repense, je vous mettrai une ou deux photos. Soit je l'avais mis juste ça, soit je l'avais mis un peu en base. Je vais vous montrer, c'est une pure tuerie, les reflets de ce truc. Ça a des paillettes, en fait c'est un kaki violet, vous allez halluciner de la couleur. Version crème. Quand ça s'estompe, vous avez le kaki qui ressort. Puis quand vous fermez l'œil, vous avez le violet qui ressort. C'est d'une beauté. Vous mettez ça avec juste un thread liner. Vous êtes good to go, my friend. C'est une pure tuerie. Donc le 46 de chez Kiko en long lasting stick eyeshadow. C'est les nouvelles teintes en fait. Vraiment une pure merveille. Et enfin le dernier que je vous conseille, mais à des milliards de pourcents, c'est le 48. C'est le dupe exact en mieux. Fameux fard à paupières dont je vous parle et je vous bassine avec ce seul fard vert été qui est une pure merveille. Le Urban Decay, le Zodiac. J'ai fait un combo de ces deux là. Vous avez été mais vraiment au top. Vous m'avez fait tellement de compliments sur le make-up que je portais. En fait, c'est le 48. Donc je vous le swatch pour vraiment vous montrer la beauté de ce truc. Ça en base, plus le fard de chez Urban Decay, le Zodiac. Make-up de fou assuré et en très peu de temps. En très peu de temps parce que en soi, quand ça s'applique très bien. Vous pouvez laisser ça tout seul si vous n'avez pas le fard de chez Urban Decay. Mais il se suffit à lui-même. C'est une pure merveille. C'est un vert avec des tonnes de paillettes dorées, bleu turquoise, une pure tuerie. C'est la réplique du Urban Decay. Je vous mets les deux à côté dans le swatch et vous verrez de vous-même. Mes highlights en pas sont au contenu. Je vais arriver à parler de ma petite box. Il n'y a pas beaucoup de produits mais il y a des petites choses sympas. Je vais tout vous montrer. Alors, je vais finir par le clou du spectacle et je vous montre tout. J'ai pris les Waterflower Magic Foundation Pigment. Je ne sais pas pourquoi j'ai pris ça. Ça coûtait 3 €. À la base, je crois que c'était à 7 ou presque 10 €. J'ai dit what? J'ai vu le truc, j'ai fait ok, 15 ml les gars. 15 ml. Donc, j'ai pris la teinte évidemment la plus foncée. Vous le savez, ça fait depuis le fond de teint Yuoma Beauty là que j'ai pas racheté entre guillemets officiellement de fond de teint. Et c'est vrai que j'utilise tous ceux que j'ai en backup, etc. Et je suis encore dessus d'ailleurs. Et là, il y avait ces fameuses drops. Ah ok, j'ai compris le principe. Donc ça doit être pour foncer. C'est les Water Magic Flower. Donc c'est du pigment pour venir par exemple foncer un fond de teint trop clair, j'imagine. Qu'est-ce qu'ils mettent en français ? C'est écrit dans toutes les langues sauf en français les gars. Goutte de fond de teint concentré à mélanger, d'accord. Ou une goutte pour un effet naturel. Je vais le secouer, je vais le tester sur ma main juste avec vous. Ah ouais, regardez, ça peut être pas mal. Je vais vous montrer de plus près, hop. Ah ouais, c'est pas mal hein. Bon, c'était la teinte la plus foncée mais je pense que en fait, ouais, je vais voir. Ah, c'est léger. Waouh! Ça infinit un peu, ça n'a pas d'odeur, mais ça infinit un peu poudré façon vite fait. Ça me fait penser au... Vous savez, les fameux fonds de teint de chez... Alors je sais, sur ma main, ça veut strictement rien dire. Et ouais, ça éclaircit un peu, hein. C'est un peu moyen. C'est pas tout à fait ma teinte, mais bon, on verra bien. Ça me fait penser au fond de teint de chez... Comment ça s'appelle? Je l'ai sur le bout de la langue. Bref, ça va me revenir. Mais vous voyez, je suis sûre que vous avez trouvé chez vous. En me regardant, vous avez dit, mais c'est ce fond de teint là, Pec, tu veux dire? Oui, oui, c'est ça. Mais j'ai oublié. En fait, The Ordinary, tout simplement. Ouais, ça me fait penser au fond de teint The Ordinary. Donc ça, je pense que je vais les garder en... Je vais le garder en backup. Bah, tout simplement parce que j'en ai déjà assez de fond de teint là que j'utilise. Je vais le garder en backup et je pense que je le mélangerai avec un ou deux fonds de teint trop foncés que j'ai dans mes affaires. Mais la texture est pas mal, la texture est fluide, vraiment sympa. Autre produit, donc je vous ai montré comment ça se présente. Je vous montre le drop, ça se présente comme ça. Voilà, de plus près, je vous montre tout simplement. Petit drop et voilà la couleur sur les côtés. J'ai pris la couleur 8. Ensuite, dans la gamme de... Comment vous appelez ça? La gamme de la Saint-Valentin, ils vendaient des parfums, vous me connaissez avec la partie parfum. Et là, par rapport à la description de l'odeur, j'ai trouvé ça pas mal. C'est vraiment une eau parfumée, pas un parfum en tant que tel, mais une eau parfumée. Comme ceci. Il n'y avait qu'un seul truc, donc 50 ml. Moi, j'aime bien les parfums Kiko, j'en ai donné quelques-uns puisque j'en avais trop. Ah ouais, ça sent bon! Oh my god! Oh, ça sent super bon! En fait, j'ai vu les notes sur le site internet et il y avait marqué caramel et bergamote. Et j'ai dit, ouh, what? I'm gonna check that.
oblige. C'était à 7 euros. Mon dieu, les petits parfums sont bons, hein. Aïe, bon dieu, je ne pensais pas. Donc il y a de la fève tonka, de la bergamote et du caramel. Voilà, c'est au niveau des notes de tête, c'est ce qui est marqué. This is my shit. À fond, j'adore. Donc clairement, et puis c'est tout mignon. Clairement pour la fête des mères, ça peut être sympa. Alors c'est marrant parce qu'ils ont mis, ah oui, je croyais qu'ils avaient mis 50 ml. Non, non, c'est pas du 50 ml les gars, on redescend. C'est du 30 ml, donc c'est vraiment le petit flacon pour goûter. Et c'est dans la gamme, vous savez, de la Saint-Valentin. Donc si vous souhaitez vous le procurer, prenez-le sur le site parce qu'il est moitié prix. Je sais, je ne devais pas en acheter, mais j'ai craqué. Ce sont les Kiko rouge à lèvres, j'en ai pris qu'un. Le Ocean Feel. C'est celui-là. Je vous le montre de plus près. Vous savez, c'est les gros rouges à lèvres comme ça. Je crois que ça va même pas rentrer. Ah si, ça rentre. Ouf, ça rentre dans mes rangements, dans ma tour là. Donc ça se présente comme ceci. Il est très beau ce rouge à lèvres. J'ai pris la couleur 2, numéro 2. Je ne sais pas le nom de la couleur. Mon dieu. J'ai failli mourir. Là j'ai ouvert le truc, j'ai failli mourir les gars. C'est tellement beau. Attendez, je vous fais le close-up parce que franchement c'est magique. Non mais on attend 5 minutes. 1, 2, 3. Est-ce que tu es prête? Tu es prête? Bon, allez. Are you kidding me, girl? Girl? Oh my god! Mais what the fuck? Le truc envoie du pâté, du chou gras, de l'alcool, je ne sais pas. Mais ça va très loin. Non mais regardez-moi la beauté de ce truc. Je l'ai payé 3 euros. Vive les soldes parce que je crois de mémoire quand j'étais à Venise avec Doudou que la collection allait sortir, il me semble. Et mon pâté wait à la hein, mon coin, mais fouti belle. Mi belle petit rouge à lèvres. Je vais te le swatcher. Ou je te le swatch, non, je vais te faire le make-up avec le swatch. Parce que je préfère, tu vois, pour ne pas y se bagaille là, parce qu'il est trop belle. Donc ça vous le verrez, vous aurez eu un petit train incrustation. Ou alors carrément, comment, une photo. Voilà, voilà. Alors, j'ai craqué, ça c'est le clou du spectacle. Ces petits fards là, tout le monde en a parlé dans les revues de produits à avoir absolument au niveau make-up, en termes de payoff, en termes de tout ce que vous voulez. Et en fait, c'est des fards que je vous avais snappé. Non, j'avais fait des insta directs puisque j'ai plus snap. J'avais fait des insta directs sur ces fards là quand ils étaient sortis, quand la collection venait de sortir. Et j'avoue, j'ai tremblé mais j'ai pas craqué. Sauf que les fards étaient à 10 euros. Là, grâce aux soldes, ils sont passés à 6. J'ai voulu prendre les 4 dans un premier temps, j'ai pas pris. Parce qu'il y en a l'un d'entre eux qui est clairement un dupe, voire... en fait, il le ressort tout le temps, hein, Kiko. C'est la même chose que vous savez, le fameux fard Kiko, là, les Water Shadow. Le 208, celui-là, qui sert d'enlumineur, qui est un dupe aussi de Whisper of Guilt de chez MAC, etc. Voilà, c'est ce fard, ce truc-là. Whisper of Guilt ou... celui de chez Laura Geller, là, le Gilded Honey, etc. Donc celui-là, il ressortait dans ces fards-là, à peu près même couleur, juste avec un tout petit peu plus de paille. Moi, je sais qu'il y avait exactement les 4 couleurs, les 3 couleurs que j'ai prises qui vraiment me tentaient. Donc j'ai pris le Red Planet dans un petit packaging comme ça. Je vais vous faire le close-up pour que vous puissiez voir la beauté. Alors c'est les mêmes packaging mais c'est en plus petit. Ouais c'est ça, c'est en plus gros. Non c'est la même contenance on dirait. Ouais c'est pareil. Ils sont un côté chaud, un côté froid. Ça me fait penser à vous savez ce fard là que j'avais chopé aussi chez Kiko. Donc là j'ai le Red Planet. Celui-là je le voulais absolument. Mais parce que je n'ai pas de rouge orangé de ce type. Je trouve ça magnifique sur une paupière et j'ai hâte simplement de le porter. Waouh, c'est magnifique. Tout le monde en a parlé de ces fards en disant que voilà, il rivalisait avec Kiko avait vraiment fait quelque chose de limite luxueux. En tout cas qui était au même niveau que les produits de luxe que nous connaissons déjà dans ces gammes-là. Waouh! Je vous fais les swatchs, là je suis obligée parce que c'est trop beau. Puis pour la quantité de fard, je veux dire, voilà. Mais c'est canon, on en parle ou pas? Je vais vous faire le deuxième. Alors celui-là c'est le Red Planet. Je vais vous faire aussi le Green Eden.
Alors celui-là, j'avoue, j'aurais peut-être pas dû le prendre parce que, je vous explique pourquoi. Je pensais à le voir à l'écran, enfin sur l'ordi, que ça allait être un dupe de celui-là. Mais en fait, là, je le vois dans le paquet et en fait, non. De celui-là, du Zodiac. Toujours pareil, toujours le Zodiac. Toujours le... Donc, je te fais le swatch. C'est pas un dupe, frère. Ah non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Alors, je te le montre de près parce que... Attends, mon veille bazote, mon riffermain, quand t'es belle. Mais Peggy, franchement, où tout couillonne. Donc là, c'est le vert, ma fille. Le vert, je vais te montrer le bise. Hein. Fais ça. Et une autre couleur. Tu fais ça. Tu vois le... Ah, tu vois. Est-ce que tu vois le côté duochrome du vert ou pas? Tu le suis? Suis-le. Suis-le, non. Bref, tu as suivi. Voilà le vert. Et enfin, je vais terminer avec le... Et celui-là, mon télé depuis ma fille. Le Chameleon Gold. Ooh, yes, that's what we want. Oh my god, il est trop beau. J'ai envie de pleurer. Franchement, quand vous voyez des... On peut pas comprendre l'enthousiasme d'une make-up fan. Moi je suis fan, je suis pas addict, je vais pas acheter pour avoir. Je suis fan de jolies choses, de jolis produits. Je ne suis pas obligée de les avoir, mais c'est tellement beau de les avoir. Donc là c'est celui-là. Regarde, est-ce que tu as suivi la manigance? Tu as vu la magie du truc ou pas? Il est jaune, il est rose, il est kawaii, il est jaune, il est rose, il est kawaii. Enfin bref, le truc de la magie à lui tout seul. Je le caresse. Il me fait penser un petit peu au Reverse de Topshop. Donc je vais vous sortir le Reverse. Ouais, c'est un peu vite fait, j'avoue, le même délire. J'aurais dû m'arrêter juste à 2, mais c'est pas tout à fait la même chose, copine. Ouais, vite fait, ouais, c'est un dupe, On va pas se mentir, c'est un dupe. Ah putain, c'est un dupe. Mais c'est pas grave, il est tellement beau. Donc voilà le Reverse. Le Reverse, il est là. Et là, vous avez le Kiko. Bon, c'est pas grave, ma fille, c'est pas grave, ça belle quand même, comme ça tu l'as tout le temps. Mais ces deux-là, mes amis, ces deux-là... Oh tu bête. Donc, je mets ici le Reverse sur ma main. Je vais mettre l'autre à côté pour que vous puissiez voir quand même. Oh ah non, par contre, c'est pas des dupes. Si, ils ont un peu dupé, mais pas tout à fait. Il y en a un qui fait plus vert, l'autre qui fait plus rose. Et je ne sais plus lequel est lequel. Et ben je suis biaisée là. Attends, je vais le refaire. T'es belle. La chou est tellement belle, elle a fait un swatch hyper là. Peggy, franchement. C'est celui-là. Je crois que c'est là. Hein. Ah oui, c'est bien ça. Je te montre. Comme, tu vas voir en fait que ce n'est pas... c'est pas tout à fait même bagaille là. Donc là tu vas voir. Est-ce que tu vas voir vraiment? C'est celui-là, c'est le Reverse. Celui-là, c'est le Reverse, donc le Topshop. Tu vois qu'il est plus rose. Mais en plus, il a des reflets aussi plus jaunes. Je ne sais pas si tu vas arriver à voir que le reflet est plus jaune. Et là, c'est le Kiko. Donc, il y a une différence quand même. Hein. Le rose est plus présent ici que là. Et ça, je pense que c'est flagrant. Mais de toute façon, on va quand même mélanger les deux pour foutre en highlighter au max en ledger, moi. Ensuite, et ça c'est les deux dernières. Aïe, j'appuyais sur le truc sans même me rendre compte, comme une teubée, que j'avais déjà swatché le bitin. Bon bref, on va continuer sur ma lancée. Et ça, je vais le mettre. Comment je vais faire? Alors attendez, hein, je suis en train d'enlever les swatchs parce que c'est en belle comédie, mon la cafézote. Pendant ce temps, nous ne swatchons pas assez vite. Et enfin, les deux autres. Donc là c'est le premier, là c'est le deuxième. Waouh! J'ai pas swatché assez fort. Je vais vous faire le swatch bien comme il faut. Parce que là, on est sur de la puissance. On est sur de la puissance. Au niveau du vert, franchement, waouh! Et au niveau du rouge, c'est ces deux-là que je voulais de toute façon. Et c'est ces deux-là que j'aurais dû prendre et pas me prendre la tête avec les autres. Mais bon, c'est pas grave. Mon cher, on va utiliser la toute. Bon, vous êtes prêts? Regardez ça. Non mais regardez ça. Oh, ça c'est pas... Ça te fait mal aux yeux ou pas? Tu suis? Est-ce que ça te pète pas la rétine? Non mais... Et le vert, s'il te plaît. Le vert a des reflets de ouf. Non mais de ouf. Et si je te fais le swatch comparatif avec le... Je te le fais tout de suite là en live. Je te fais le swatch comparatif avec le... Et t'as là. Tu vois ce que je veux te dire? Ça ressemble...
Mais quand on reste sur de la paillette, et là on reste sur un côté métallique intense. Mais nous pouvons mélanger, nous pouvons faire au fait l'embou. Les highlights, c'est tout pour cette vidéo. Donc ce fameux... vous voyez la boîte qui reste là. Ce fameux haul maquillage, mon craquage. Non, je pense me remettre au fameux No Buy. C'était vraiment un craquage très ponctuel. Vous me connaissez sur le make-up. J'achète pas énormément. Quand j'achète, c'est parce que c'est pas cher et que j'ai eu un coup de cœur fort. Donc là, mon coup de cœur a été plutôt puissant, hein, on va pas se mentir, on va se le dire, on ne va pas se cacher quand même. Mais je suis très contente de mes petits achats, je les trouve tous plus beaux les uns que les autres, c'est des tueries ces fards, franchement, merde quoi, on ne vit qu'une fois, autant se faire un petit plaisir. Ce sont des très beaux fards, je ne pouvais pas les laisser de côté. Donc là, je vous présente tous mes petits fards. Alors, le Urban Decay, les Kiko ici. Il n'y a pas tous les Kiko, hein, et puis les Topshop, mais pour moi c'est des fards Bake gelé type, c'est vraiment des duochrome, multichrome, c'est l'espèce de fard qui accroche la paupière, ensuite la paupière mobile. Là d'ailleurs c'est ce que j'ai mis, j'ai pas mis ces fards là, mais j'ai mis un fard on va dire de cette texture là. Je me suis maquillée avec ma petite palette qui se creuse, mais regardez-moi ça, je la creuse de ouf. J'ai mis sur toute ma paupière mobile en remontant sur le haut d'abord un eyeshadow stick de chez Kiko, j'ai mis le doré comme ça en base et ensuite je suis venue appliquer ce doré là ce rose gold mordoré là au niveau de ma paupière mobile, et au niveau du coin externe j'ai mis ce fard là que je suis venue appliquer vraiment en petites touches histoire de foncer le coin extérieur. Des faux cils, du mascara, au niveau du ras de cils j'ai remis ce même fard là en coin que j'ai mis en coin extérieur au niveau de mon ras de cils, et I am good to go. Donc vous le comprenez, cette palette c'est vraiment la palette que je reçois assez facilement pour mes make-up en ce moment et qui me correspond plutôt bien. Je suis assez satisfaite de make-up que j'arrive à réaliser avec, et je mélange ou je combine avec, comme je vous l'ai dit, cette palette là, voire une autre si besoin. Voilà mes highlights, j'espère que cette vidéo vous aura plu toutes et tous. Je suis contente de faire ce travail de... comment dirais-je, d'acheter moins possible de produits et d'essayer avec ce moins possible de produits de vous proposer des choses que j'aime du maquillage. Et je reviens promis avec plus de tutos, informations sur le maquillage, puisque je vous ai un petit peu sondé là-dessus, savoir qu'est-ce que vous aimeriez voir en termes de tuto maquillage. Et je pense que je vais m'y coller ce week-end quand j'aurai un petit peu plus de temps. Je vous embrasse très fort toutes et tous et je vous dis à très vite dans une autre. Salut!